des centaines de mille, je peux même dire des millions, sur le système de micro. À chaque fois que je vais là-bas, il y a toujours un petit fond de ou un tic, 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 tu vois. Et puis lui, c'est un perfectionniste. Il adore, il veut que tout soit vraiment exactement. Et je crois que le Seigneur permet qu'à chaque fois, il y ait des petits bruits dans le micro, juste pour le mettre au pied du mur. Alors voilà, pardonnez-nous ce matin si on est en train de vous mettre au pied du mur. Ce matin, nous allons regarder dans la parole de Dieu. Et je vais juste prendre mes... Ce matin, j'ai déjà donné à quelques-uns d'entre vous une copie du message. Si vous avez besoin du message ou si vous voulez rentrer chez vous, malheureusement, ce matin, j'ai pas eu le temps de traduire. Alors, c'est en anglais. Et puis, alors, si vous voulez le amener chez vous, c'est simple. Vous allez sur Google et puis vous mettez en anglais traduction français et vous allez avoir du français japonais, un peu différent, quoi. L'introduction pour ce matin, nous, on a regardé dans Marc chapitre 4 de la parole de Dieu. Et Marc, ici, dans chapitre 4, c'est important dans la parole de Dieu parce que c'est un nouveau départ pour Jésus-Christ. D'habitude, il enseigne dans les synagogues. Jésus, d'habitude, il enseigne dans des endroits d'église, dans les institutions. Mais là, c'est un nouveau départ parce que Jésus enseigne à côté d'un lac. Il est en train d'enseigner quelque chose d'une autre façon. Jésus était un révolutionnaire. Jésus voulait bouleverser les cultures. Jésus n'est pas venu pour planer dans les cultures, pour être semblable d'être quelqu'un. Il a bouleversé tous les gens dans son temps. Vous savez, on parle parfois de Jésus-Christ, on parle parfois dans notre foi qu'il faut faire attention, qu'il faut pas bouleverser les gens, qu'il faut être gentil. Mais je peux vous dire que la croix de Jésus bouleverse les cultures, les personnes, les familles, les gens. Si vous venez à Jésus-Christ, il va bouleverser votre vie. Il va changer le train-train de votre vie. Il va changer vos habitudes que ça nous laisse. On arrive à un certain âge, on en a marre de même chose tous les jours. Jésus bouleverse et il est là à côté d'un lac et il est en train d'enseigner quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner. Vous savez, ce sont des gens depuis des 1000 ans, plus que 2000 ans, plus que 3000 ans, ils ont l'habitude d'enseigner dans une salle. Ils ont l'habitude de prier dans des églises et tout d'un coup Jésus se met dehors. Il a une foule qui est tout près de lui. Tellement la foule est pressante, tellement on veut entendre qu'il faut qu'il se mette dans un bateau un peu plus vers le lac qu'on puisse l'entendre. Vous savez, quand on se met dans la mer, quelqu'un qui est sur la plage, si tu es habitué à la mer, tu cries tant que tu veux quand tu es sur la plage, c'est difficile à t'entendre. Mais quand tu es sur un bateau, tu simplement dire « Hey !» Mais tout le monde te regarde. Prochaine fois que tu veux essayer, tu vas à Baie-des-Citrons avec ton bateau, ou tu loues une petite barque, essaye. Tu te mets sur la barque et tout le monde, tu fais « Hey !» Tu vas voir, tout le monde te regarde. Mais tu n'entends pas les gens sur la plage, parce qu'il y a le sable qui prend le bruit. Alors Jésus, il est là, il est en train d'enseigner sur la plage, il est en train de partager l'évangile en dehors de l'église, dans un endroit non confortable. Nous, on aime bien le confort, on aime bien, c'est sage, on aime bien, c'est confortable, c'est relaxant. On n'est pas bien quand c'est pas confortable. Dieu va nous amener dans notre vie à un endroit, c'est pas confortable. On se sent pas bien à l'aise. Dieu va toujours nous amener dans notre vie à un endroit où tout n'est pas bien. On dirait que, je sais pas, il y a un problème avec la femme, ou l'enfant, ou l'environnement, ou le travail. Vous avez jamais entendu quelqu'un qui dit, à chaque fois que tout va bien, tout d'un coup, il y a un problème. Mais c'est pas ça. C'est que Jésus est venu bouleverser les vies. Jésus bouleverse. Jésus change. La Bible nous dit véritablement qu'il n'est pas venu pour que ça plane. Il est venu pour nous changer. Nous, les hommes, on a besoin de quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'ils sortent toujours des nouvelles voitures. Ils n'ont jamais créé une voiture que tu peux aller tous les ans la repeindre et la refaire. Même iPhone, vous imaginez ce téléphone, tous les ans ils inventent un nouveau téléphone. Et quand tu le regardes,
C'est exactement comme l'autre, mais il est plus fin. Tu vois, c'est exactement comme l'autre, mais il est un peu plus large. C'est exactement comme l'autre, mais les couleurs sont un peu meilleures. Nous, on est des hommes et des femmes, on veut quelque chose de nouveau. On veut que nos enfants changent. On veut pas qu'ils restent. Delphine veut pas que ses enfants restent couche câline toute leur vie, jusqu'à 18 ans. On veut que ça change. Mais avec le changement, il y a des bouleversements. Jésus change. Jésus est en train de bouleverser. Jésus est en train de montrer que sa foi vient de l'extérieur. Et voilà, dans ce passage, dans Marc chapitre 4, Jésus est en train de donner une parabole du semeur. Il est en train d'enseigner une parabole qui est un mec qui a été semé la parole, le grain, et il est en train de parler des graines. Des graines sont tombées dans des endroits qui étaient pas bons, des graines sont tombées dans des endroits qui étaient bien, ces graines ont été étouffées, ça a poussé, mais ça n'a pas donné de fruits. Mais ces graines-là, il parle d'un terrain propice, prêt, et ça a donné du fruit. Jésus a parlé des paraboles qui étaient simples, que les gens ont bien compris. Si la parole de Dieu est incompréhensible, ça sert à rien. Tu perds ton temps. Si on est là pour donner des paroles, je me rappelle quand je suis arrivé au Vanuatu, il y a 20 ans, il y a 20 ans maintenant quand je suis arrivé direct de la Calédonie, je suis arrivé dans Ipayato, c'était un rassemblement de l'église libre, j'étais là, j'ai prêché en français, et tout le monde était là, souriant, remuait la tête, et moi je pensais que l'œuvre de Dieu avançait. Alors je claquais avec mon français, qui est pas tellement terrible, comme vous le voyez, mais j'ai fait de mon mieux. Et c'était bien, et puis tout le monde a vraiment aimé, et en sortant, j'écoutais deux hommes, et puis ils parlaient dans leur langue, alors j'ai appelé un des jeunes, dit, ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train de parler de ton message, ça m'intéresse. Quand je prêche et les gens parlent de mon message, ça m'intéresse, parce que je veux savoir si c'était nul ou si c'était bien. Alors je dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? L'autre, il a dit, vois vraiment que Dieu est sur toi. Ah, super. Alors là, c'est bien aimé. Ah oui, merci. Et puis l'autre, il dit quoi? L'autre, il a dit, oui, c'était super. Et l'autre, il a dit, parce qu'on n'a rien compris. Il a dit quoi? Il a dit, il n'a rien compris. Et après, j'ai dit, attends, tu vas leur demander, pourquoi ils n'ont rien compris? Non, pasteur. Nous, quand la parole de Dieu tombe, et on est dans une ambiance de mystère, on n'a rien compris, c'est Dieu. Parce que nous, on est simple. On n'est pas à l'école. Alors quand le pasteur, il claque un coup, qu'on n'a rien compris, ça doit être Dieu. On rentre chez nous, qu'est-ce que le pasteur a dit? Allez, toi, t'es pas à l'éducation, toi. T'as pas été à l'école. C'est Dieu, c'était bien. Et c'est ça un peu, les pharisiens. Ils avaient des paroles vraiment profondes, vraiment difficiles à comprendre, que les gens disaient, on comprend rien du tout. Ça touchait pas les gens. Il y avait tellement de lois dans les pharisiens qu'ils ont inventées, personne ne savait exactement quelle loi on est en train de faire, quel sacrifice on est en train de faire. C'était vraiment compliqué. Et Jésus, il arrive, bouleverse les choses, il se met sur un lac, tous les gens viennent de lui en dehors de l'église. Qui c'est qui lui a donné l'autorité? Dieu. Et il parle simple. Voilà, un semeur est parti pour semer le grain. C'est simple. Tout le monde a compris. Mais je comprends ça. Il y en a qui poussaient sur la bonne terre et ça a donné du fruit. C'était simple. C'était des paroles simples que Jésus donnait. Il est en train ce matin, de nous apprendre à nous que la parole de Dieu, ça pousse dans du bon grain. Ce matin, quand vous allez rentrer chez vous, lire dans Marc chapitre 4, lisez pour vous-même que la parole de Dieu, c'est comme dans 1 Corinthiens 3:6, c'est Dieu qui fait pousser la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait grandir en nous. Il est en train de parler à nous que le terrain propice, c'est le cœur que Dieu a préparé. Que nous, on est des semeurs. C'est pas l'importance où, attention, oh non, faut pas aller là-bas, c'est pas prêt. Il n'a pas dit ça. Il a dit le semeur, il vient et puis il jette son grain. C'est pas qu'il gaspille, mais il jette le grain. Et c'est Dieu seulement qui fait pousser. C'est Dieu qui donne le fruit. Nous, je ne peux pas engendrer en toi quelque chose de spirituel. J'étais à une école biblique. Après l'école biblique, j'ai reçu un docteur de théologie de Canberra,
on m'a donné le tampon, tout ça. Après ça, on m'a dit, tu vas aller en mission, t'es pas prêt. Je dis, punaise, j'ai fait 4 ans d'études bibliques, maintenant je suis pas prêt. Non, il faut aller dans une école missionnaire. D'accord. On a été à l'école missionnaire. Et là, j'ai vu que les gens essayaient de te faire spirituel. Vous savez comment ils faisaient? Ils te réveillent à 4 heures du matin pour laver ton linge. Avec Azol, on habitait là-bas, on avait James, il avait 6 mois, mon petit-fils. On était dans une école missionnaire avec plein d'autres mecs qui étaient là pour aller en mission en Afrique, aux Indes. Moi, je croyais que j'allais en Nouvelle-Calédonie, je croyais que c'était un peu comme les Indes ou Nouvelle-Guinée. Moi, je pensais pas qu'il y avait des bâtiments, tout ça, là. Je pensais pas que tous les Français étaient ici. Je pensais qu'il y avait des tribus. Alors, on se préparait. 4 heures du matin, on se réveille pour faire laver le linge. Et pendant que tu laves les linges, les anciens sont là, comme ça. Ils marchent comme ça. À 4 heures du matin. Parce qu'il veut voir si tu as une bonne attitude. Il veut voir comment tu es. Alors à 7 heures, c'était le cours commencé. Alors nous, on était jeunes, alors on s'en fout. On lave le linge. Après, à 7 heures, on va se pointer pour les études bibliques. Et à 7 heures, on attend une demi-heure, pas de prof. 1 heure, pas de prof. Il y en a qui sont plus vieux que moi, ils en ont marre. Qu'est-ce que c'est? On perd de temps. Ils rentrent chez eux. Et les anciens de l'enseignement missionnaire sont dehors en train de faire comme ça. Et dès qu'ils voient un mec qui claque, il en a marre. Et c'était une question d'attitude tout le temps, tous les jours. Quelqu'un frappait à notre porte, il rentre chez nous. Nous, on est là à Cazol, on est tout jeune. Je crois qu'elle avait 18 ans, moi j'étais là, on était tout jeunes, quoi. Et puis il nous dit, ce matin, pendant que vous lavez votre linge, on est venu chez vous faire une inspection. Ça, c'était comme ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient de te créer une émotion spirituelle dans ta vie. Mais le spirituel, tu peux pas l'engendrer avec les choses de ce monde. Ça vient tout seul. Tu n'as jamais remarqué qu'un arbre fruitier, tu peux lui parler à l'arbre, il va jamais pousser des oranges avec ta parole. Tu peux te mettre devant un arbre, chanter à un arbre. Enfin, il y en a qui sont un peu débiles, ils croient que tu chantes à l'arbre, les oranges c'est mieux. Bon, si tu crois ça, bon courage. Mais si tu chantes à un oranger, tu peux chanter tant que tu veux. C'est pas ta cantique, c'est pas tes chants qui vont engendrer du fruit dans l'arbre. C'est pas tes paroles. C'est simple. Tu mets de l'engrais, tu arroses, Dieu il donne le fruit. C'est un miracle que Dieu régénère. C'est la création de Dieu. Nous on chante et nous on peut t'enseigner. Mais c'est Dieu qui fait de fruits dans ta vie. Nous on peut pas pousser ces choses-là. On peut pas le construire. Il n'y a pas d'usine où tu peux aller pour devenir un super chrétien. Et Jésus est en train d'enseigner ça. Là, devant le lac, devant tout le monde, il est en train de dire, un semeur est parti, il a semé la parole de Dieu. Je ne peux pas, tout ce que je peux te faire, tout ce que jeune pasteur Gilles peut faire, c'est semer la parole. Je viens chez toi, salut mon frère, je te parle de Jésus, mais je peux pas porter du fruit en toi. Pasteur, ça fait 6 mois que tu vois le mec, il n'a pas changé. C'est pas ma faute. Moi, je suis un semeur. Tout ce qu'on fait, c'est sème la parole dans ton travail. Pasteur, ça fait 10 ans que je prêche, personne n'a reçu Christ. C'est toi qui es mort sur la croix. C'est toi qui es ressuscité. C'est toi qui leur donne la vie éternelle. C'est toi qui dis, je serai avec vous jusqu'au bout du monde. Mais non, c'est pas nous, c'est Jésus. C'est pour ça que l'évangile, c'est simple. Nous sommes des semeurs, on sème la parole. On laisse un traité ici, on laisse un petit mot là, on dit un bonjour, bonjour. Tu vois, quand il pleut, surtout quand il pleut et c'est le mauvais temps en Calédonie, personne n'est content. Tu rentres dans l'ascenseur, tu dis bonjour, tout le monde te regarde, pourquoi il est content? Il est malade quoi, il doit avoir de l'argent, il a gagné le bingo, tu vois. On sème la parole constamment. Mais c'est Dieu qui... Alors il est en train d'enseigner ces choses. Il est en train de dire aux disciples qu'il est en train de leur montrer que quelque chose va se passer. Il va demander aux disciples de traverser de l'autre côté. Il va dire après son discours,
on rentre dans le bateau et nous allons traverser de l'autre côté du lac. Autrement dit, après de l'enseignement, il y a un examen. Ceux qui sont profs, tu n'enseignes pas pour rien. Après le trimestre, il y a un examen. Si tu es un soldat, tu es en formation, ils te donnent pas une formation tu as le diplôme, tu es soldat. Ils te donnent une formation pour aller en guerre. Ceux qui sont dans la police, tu as une formation pour aller dans les rues. Moi, j'ai toujours voulu avoir un uniforme de police juste pour arrêter un gros camion. Tu vois? Juste la puissance tu arrêtes le gros camion. Tu vois, tu as une formation pour quelque chose. Quand on donne la parole de Dieu, quand on reçoit, c'est pas pour la recevoir elle-même. C'est pas pour avoir un tas de certificats, mais c'est pour le pratique. Alors Jésus, il est en train de révolutionner son enseignement. Au lieu d'aller à l'église et entendre la parole, et on retourne à l'église, 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 et il n'y a aucun changement, Jésus, il dit, arrête. On va vous enseigner dehors. Je vais vous donner une leçon pratique que tout le monde, à n'importe quelle culture, peut comprendre. Le mec dans la fond de la jungle de Vanuatu qui a jamais écrit, qui a jamais lu, qui a jamais vu un film, tu lui parles du bon semeur, tu lui parles de cette parole, lui, il comprend. Jésus, c'était quelqu'un que tout le monde pouvait comprendre. Jésus, c'est quelqu'un que les enfants courent et l'attrapent. C'est pas quelqu'un que les enfants, ils ont peur de lui. Ça y est, pasteur, il arrive, tout le monde se cache. C'est pas ça, Jésus. C'est quelqu'un simple que les gens arrivaient à comprendre, arrivaient à saisir. Et tout d'un coup, Jésus, il révolutionne les choses, il change les choses. Il dit, ok, on a fait la leçon, maintenant on va en pratique. C'est pour ça que dès que vous sortez ce matin, si Dieu vous touche, vous allez sortir d'ici et cette semaine, quelque chose va se passer. Ah là là, pasteur, semaine j'ai ça et puis semaine dernière c'était le chien, maintenant c'est la femme. Après c'est les enfants, maintenant c'est le patron, j'en ai marre. Mais c'est pas ça. C'est que Dieu vous apprend des choses et après on va passer l'examen si t'as compris. Alors Jésus dit, on va apprendre une leçon. Philippiens chapitre 4 verset 17. Paul il écrit aux Philippiens, je dis, je veux du fruit dans votre vie. Paul il voulait du fruit dans la vie des gens. Le fruit que Paul parlait, c'était le fruit de donner de l'argent. Le fruit de la patience, le fruit de la joie. Le fruit de porter des âmes en Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, on est un arbre fruitier, on porte des fruits. Si t'as pas de fruits, t'es pas un chrétien. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne peux pas te juger si tu as reçu Jésus, mais je peux regarder les fruits. Je suis un inspecteur de fruits. Est-ce qu'il porte des fruits? C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Alors, c'était l'idée de Jésus-Christ de rentrer dans une barque et d'aller de l'autre côté. Alors, regardez le texte, Marc chapitre 4, verset 35. Nous allons regarder ensemble. Marc chapitre 4, le verset 35. Si vous avez votre Bible. De même jour, le soir, Jésus leur dit, alors toute la journée, Jésus est en train d'enseigner. C'est le soir. Le soir, normalement, en Calédonie, on dort. Le soir, c'est un endroit, c'est pas un moment d'examen. Tu vois? Jésus n'a pas fait ça au milieu des cours. Il n'a même pas dit aux disciples, je vous ai enseigné, maintenant on va faire un test. Parce que dès qu'il dit un test, je suis prêt. C'est un test. Tu vois? Mais il va arriver au moment où tu n'as pas vraiment saisi. Il a enseigné l'enseignement que Dieu, on sème la parole et Dieu porte du fruit. Et maintenant, Jésus veut que ses disciples portent du fruit. Nous ici, on veut que vous portez du fruit. C'est pour ça qu'on parle de prêcher la parole, de donner la parole de Dieu aux autres personnes. C'est pour ça qu'on a un cours de disciples mardi soir. Pas pour vous venir pour être des grosses têtes. Ceux qui font le cours des disciples, vous n'allez pas être des grosses têtes. On veut que vous appreniez la parole pour porter du fruit. C'est pour ça qu'il y a une étude mercredi à la maison de la Bible, c'est pour porter du fruit. C'est pour ça qu'il y a la réunion de prière le vendredi, c'est pour porter du fruit. C'est pour ça que dans la semaine, on vous encourage de vous visiter les uns les autres, de parler de Jésus, c'est pour porter du fruit dans votre vie. C'est ça qui a l'importance. L'important, c'est pas arroser. Vous savez, une plante, j'ai appris une chose. Moi, je suis pas un mec de plante. Mais j'ai appris une chose parce que c'est la première fois de ma vie, j'habite dans un appartement. Et j'ai appris une chose des plantes.
quand tu arroses et tu aimes la prendre trop, elle va se noyer et pourrir. Hein? J'arrose, ma plante elle est verte, tout d'un coup elle est jaune, tout d'un coup elle est moins jaune, tout d'un coup elle est un peu marron jaune, et après elle est en train de être malade. Alors moi j'amène un copain, je dis, mais c'est quoi? Et puis regarde ma plante. Il dit, et puis il essaie de porter ma plante, il dit, punaise, mais pourquoi c'est lourd comme ça? Il chavire le pot et c'est de l'eau qui sort, de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et il me regarde, mais il dit, mais ta plante, c'est pas un dolphin, Philippe. C'est un aquarium, là, c'est pas une plante. T'as fait un aquarium. Quand tu te baignes de la parole de Jésus, tu te baignes et tu remplis, et tu remplis, et tu remplis, et tu ne portes pas de fruits, tu vois ce que tu veux devenir? Tu vas mourir à l'intérieur, parce que tu ne portes pas de fruits. Alors, Jésus veut aller aux fruits. Alors, dans verset 35, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il amène dans la barque où il se trouvait, et ils avaient aussi d'autres barques avec lui. C'est pas seulement une barque, il y a le bateau, et il y a des petits bateaux. Il s'élève un grand tourbillon, et les flottes se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est Jésus, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveille et lui dit, Maître, ne t'inquiètes pas que nous périssons. S'étant réveillé, il menace le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cesse et il eut un grand calme. Puis il dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéisse, que même le vent et la mer l'obéissent? Incroyable, une histoire que Jésus vient juste d'enseigner et les disciples, ils n'ont rien compris. Vous savez, on dit souvent, il faut vraiment que tout le monde a compris. Dans le monde des affaires, il faut que tout le monde comprenne. Quand on a un business, d'accord, est-ce que tout le monde a compris? Oui. Répète-moi ce que j'ai dit. Le mec, il te répète. S'il répète mot, tu le licencies ou tu embauches un autre, quoi. Mais avec Jésus, il vient juste enseigner toute la journée. Il a révolutionné les choses. Il a enseigné de l'extérieur. Il change les traditions. Et il dit, on va aller de l'autre côté. Il rentre dans le bateau. Les disciples sont en train de ramer. C'est pas les voiles, hein. C'est des bateaux qui sont en train de ramer de l'autre côté. Ils sont en train de ramer sur le lac. Tout est tranquille. C'est la nuit. Il fait nuit. Il y a d'autres bateaux avec eux. Peut-être ils sont en train de se dire, hey, ça va? Oui, ça va. Ils sont en train de, tout va bien. Et tout d'un coup, il y a un tourbillon. C'est en Israël, là-bas, sur ce lac. C'est pas comme chez nous. Il y a des montagnes, il y a des vallées. Et tout d'un coup, il y a des vents qui viennent du nord. Et ça fait des grandes tempêtes. C'est comme des mini-cyclones, quoi, qui rentrent dans ce lac. C'est connu pour ça. Et c'est pour ça que les mecs, dans la nuit, ils pensaient, c'était des professionnels. Presque 7 d'entre eux, c'était des pêcheurs que Jésus avait choisis. Ils connaissaient ce lac. Ils connaissaient qu'à la nuit, aller en plein milieu de la nuit comme ça, c'est compliqué. Ils commençaient à ramer, tout d'un coup, il y a un tourbillon, il y a eu le vent. Tellement le vent était fort, tellement la mer frappait contre le bateau est en train de se casser, l'eau est rentre dedans. Et Jésus, il était au bout du bateau, tu vois, l'enclos, là où il y a juste un petit endroit où tu peux pas recevoir de l'eau. Je suis sûr qu'il avait sa tête dedans, bien tranquille, en train de dormir. Il avait enseigné, il était fatigué. On voit l'humanité de Jésus-Christ. Il est en train de dormir. Il est dans la paix. Il est dans la volonté de Dieu. Il a dit à ses disciples, nous allons passer de l'autre côté. Et eux, ils ont dit, oui, Jésus. Mais après, ils ont dit, est-ce que Jésus, il a dit qu'on va passer de l'autre côté? Hein? Ils ont douté à la parole de Jésus, malgré qu'ils ont entendu la parole de Jésus toute la journée. Faut pas s'étonner qu'en tant que chrétien, tu vas entendre la parole de Dieu, et puis aujourd'hui même, tu vas douter. Aujourd'hui même, tu vas rentrer chez toi, il va avoir des doutes. Je suis sûr que les disciples sont en train de souffrir. Dans Psaume, verset 10, ça dit comme ça, le chapitre 10, verset 1. Pourquoi? C'est David qui parle, le roi David, il dit comme ça. Pourquoi tu te tiens de loin? Seigneur, pourquoi tu te caches au milieu de mes ennuis? Éveille-vous, pourquoi dors-tu, Seigneur?
Pourquoi caches-tu ta face? C'est David qui a dit ça. Mais David a dit ça, pas dans les moments bien, mais il a dit ça dans les moments où il y avait des difficultés et des problèmes. Nous sommes tous dans un bateau ce matin. Nous sommes tous dans le même bateau. Et ceux qui sont les petites barques avec Jésus, les autres petits bateaux, vont faire la même expérience que toi et que moi. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des difficultés. Nous avons tous en ce moment même des tourbillons dans notre vie. Nous avons tous des vents contraires ce matin. Nous avons tous de l'eau qui commence à rentrer dans le barque ce matin. Nous avons tous des doutes, des questionnements ce matin. Moi et toi, mes frères et sœurs, nous sommes dans le même bateau. Mais on a oublié une chose, c'est que Jésus est aussi dans ce bateau. Et pendant que nous, on est en train de s'agiter, en train de se pleurer, en train de se questionner, en train de se douter, en train de paniquer, Jésus, il dort. Tu sais, quand quelqu'un dort, ça veut dire quoi? Tranquille. Qu'est-ce qui arrive quand le patron il va dire qu'il va te mettre dehors? Allez, dis-moi, le soir, tu dors? Tu prends ton coussin, et la femme, elle te claque, mais ça va pas, demain tu vas être licencié, comment on va pas payer le loyer? Tu vois? T'imagines, tu dis à ta femme, tu rentres, tu as bien mangé, tu vas, juste avant de dormir, tu dis à ta femme, chérie, juste avant de dormir, je veux te dire, le patron aujourd'hui m'a licencié, on n'a plus de sous, et je sais pas ce qu'on va faire quoi. Bonsoir chérie. Essaye. Tu me téléphones, tu me diras ce qui s'est passé. D'accord? C'est ce que Jésus a fait. On va rentrer dans le bateau, les gars. On enseigne toute la journée. On va rentrer dans le bateau et nous allons aller de l'autre côté. Et Jésus prend un coussin, il se met au bout du bateau. Tu vois, je sais pas si Jésus ronfle. Nous en tant que pasteur, on a toujours des questions bêtes. Si Jésus faisait une table, quelle sorte de table ça serait, tu vois? Si Jésus, comment il mangerait? Est-ce qu'il mangerait 2 plats, un plat? C'est tout des questions qu'on se pose, toi. Des grands théologiens autour de la table, on pose des questions un peu bêtes, quoi. Mais je sais pas si Jésus, il ronflait. Peut-être il ronflait. Il a 30 ans. Tu sais, quand papa, il dort bien, là. Tu sais, quand on va au pique-nique avec papa, maman, on va au pique-nique, on amène la nourriture, on va jouer avec un ballon, et puis maman, elle est là, en train de jouer avec la plage, avec les enfants, et papa, elle est à côté de la couverture du pique-nique. Tu vois, bien en train de dormir, tout va bien, il a bien mangé, sa femme est là, ses gosses sont là, tout est bien. Mais tu ne peux pas dormir quand tu as des problèmes dans ta vie. Quand tu sais que tu vas crever, quand tu sais que tu vas mourir, tu ne peux pas dormir. Tu as besoin de prendre des cachets. Tu as besoin de prendre un tranquillisant. Parce que tu sais qu'il y a des problèmes. Et c'est ça que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Toute la journée, il les a enseignés, mais eux, ils pensaient peut-être que c'était pour les autres. Moi, je suis un pasteur depuis 30 ans. Et ça me surprend que les gens sortent d'église. Pasteur, le message était vraiment super. Moi, je regarde, je dis, amen. Ouais, c'est super pour ma cousine. Ou c'est super pour mon frère. Ou pasteur, le message, vraiment, seulement si ma mère serait là. Ou si mon frère il serait là, tu peux me donner une copie de ton message, je vais envoyer à un cousin. Tu vois, c'est comme si le message qu'on a donné, ça a fait ça. Ça a passé au-dessus de la tête. Et les disciples, je ne sais pas où ils étaient, on dirait qu'ils n'étaient pas là. Pourtant, toute la journée, Jésus a enseigné, mais on dirait qu'ils ne sont pas là. Parce que dès qu'ils sont partis, il y a une tempête, Jésus il est dans le bateau, et ils sont en train de quoi? Calme? Ils sont calmes? Vous êtes là ce matin, ils sont calmes? Non. Ils sont en train de paniquer. Comme toi et moi, nous sommes tous dans le même bateau. Tu paniques, je panique. Tu as peur, j'ai peur. Si quelqu'un ici dit qu'il ne panique pas, qu'il n'a pas peur, il fait de Dieu un menteur. Parce que ça ne vient pas de nous. Dieu va nous mettre à l'épreuve pour une seule chose. Pour nous montrer que c'est lui et pas moi. C'est lui et c'est pas moi. Je n'ai pas de foi. Jésus a dit à plusieurs fois à ses disciples, vous avez peu de foi.
vous n'avez pas de foi. C'est tout Jésus, c'est pas nous. Après le service de la tempête, il leur a dit que nous allons passer de l'autre côté. Vous savez, c'est un peu comme un gâteau. Quand tu fais les ingrédients, quand tu mets la farine et tu mets le citron, et les enfants là, je sais pas si toi tu goûtes des fois quand maman elle fait un gâteau, tu goûtes la pâte avant qu'elle met dans le four. Des fois, c'est papa qui fait, non? Voilà. Alors des fois, tu aimes bien goûter la pâte avant qu'elle rentre. Tu vois la cuillère, tu vois l'enfant elle est en train de lécher la cuillère, et c'est bon, mais c'est pas le même que quand tu mets cette pâte dans le four et ça sort, ça sent bon. Ça a un beau regard, c'est beau, et quand tu manges, ça a un bon goût. Mais il faut que tu te mets dans le feu pour que tu sens bon dans ta vie chrétienne, pour que tu aies un bon goût dans ta vie chrétienne, pour que les gens regardent ta vie. Quand tu regardes un gros cadeau, tu vas dire « Waouh !» Quand tu vas à Casino, même que ma femme dit que je suis trop gros, il faut que je fasse un régime, je vais toujours à Casino Géant passer par les gâteaux. Même si je commande pas, j'aime bien regarder. Et Azol a dit, tu sais, quand tu regardes, tu as 1 kilo en plus. Je regardais. Tu vois? Parce que tu es en train de baver, quoi, tu vois? Et j'aime bien regarder les gros gâteaux. C'est beau. Mais ça, c'était pas beau. Au moment de la recette. Au moment qu'ils ont mélangé tous les ingrédients. C'est beau seulement une fois qu'ils mettent dans le four. Et que le feu chauffe. Et quand ta vie chrétienne, faut comprendre une chose au milieu de cette tempête. Tu ne peux qu'être beau en Christ. Tu ne peux qu'avoir tu ne sens bon en Christ, que tu as un bon goût en Christ, une fois que tu es passé à travers le feu dans ta vie. C'est ça qu'il faut passer. C'est non seulement un examen, mais c'est quelque chose que tu dois passer par là pour avoir ce bon goût. Dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses seront ajoutées. Quelles choses? Les choses de croire en Dieu. L'enseignement te prépare pour la tempête. La tempête ne te fait pas courir vers l'enseignement de la parole de Dieu. Ne te trompe jamais. Il n'y a pas d'enseignement pour t'empêcher de ne pas avoir de foi. Parce que la foi t'amène, quand il y a la tempête qui est arrivée, quand l'eau est rentrée, ils ont couru à qui? Qui c'est qu'ils ont demandé? Qui c'est ils ont couru à qui? À qui? Pardon, je n'entends pas. À qui? Jésus va faire des choses dans ta vie que tu viens courir à lui. Rappelez-vous Pierre, est-ce que c'est toi Jésus? Est-ce que je peux venir marcher vers toi? Viens! Il n'a pas dit arrête, tu es malade, tu es un homme, tu as déjà vu un mec marcher sur l'eau, alors arrête. Il n'a pas dit ça, il a dit viens. Le mec il commence à marcher, il commence à couler, et au moment qu'il coule, il dit sauve-moi. Il crie à Jésus, sauve-moi. Jésus le sauve. Il lui montre que c'est ça, que quand il fait des choses impossibles, tu as besoin de Jésus. Si tu as un papa ici, et tu as des enfants, et tu veux que tes enfants aiment Dieu dans notre société d'aujourd'hui, tu veux que ta femme te respecte, je veux te dire une chose, tu as besoin de Jésus. Parce que tu ne peux pas le faire. Si tu es le maman, tu veux que ton mari t'aime, déjà c'est un grand problème. Tu veux que ton mari te parle. Tu veux que ton mari te chérit. Tu veux que tes enfants t'aiment et que tu puisses parler avec eux, qu'ils grandissent bien. Tu as besoin de Jésus. Tu es dans le même bateau que moi. Nous sommes tous dans le même bateau. Tu n'es pas dans un autre. On est tous dans le même bateau. Et si tu n'es pas dans notre bateau, tu es le bateau à côté. Quand nous, on va faire la tempête, les autres bateaux aussi ils vont faire la tempête. Nous, on regarde ce bateau ici et on voit que ce bateau, il est inondé. Mais on ne sait pas que les autres aussi à côté. Eux aussi vont passer un mauvais quart d'heure. Mais eux, tu imagines, est-ce que Jésus, il est où? Il est là. Il fait quoi? Il dort. Je sais pas, hein. Jésus était un révolutionnaire. Il n'était pas dans la tempête, imagine, avec ce cheveu qui vole dans l'air. Tu vois, un peu comme Titanic, tu vois. Il chante, le vent est en l'air. Il est en train de pointer le chemin. Ayez la foi, mes frères, suivez-moi. Tu vois, et les mecs sont en train de ramer, ils voient l'eau, le bateau en train de craquer, ils sont en train de ramer, les poissons ils sautent dans le barque, continue, puis il est là comme ça, allez-y. Ça c'est facile à suivre ça. Moi je peux suivre. Même que tu es le chrétien le plus nul, tu peux suivre ça. Même que tu n'as jamais lu ta Bible, tu n'as pas de problème.
cheveux en l'air, tu vois. Tu peux suivre ça. Mais tout d'un coup, l'eau est rentre, la barque est casse. Et tu sais, la peur, c'est avec... Quand il y a un mec qui a peur, tout le monde a peur. Simple, hein, la peur, c'est la chose la plus contagieuse. C'est plus fort que la lèpre, plus fort que toutes les choses. Quand tu es au milieu de la nuit, tu marches comme ça dans la forêt, et il y a un mec du coin qui arrête, il dit, c'est quoi ce bruit-là? Et c'est un mec du coin. Hein? Et moi, je dis, c'est quoi le truc là? Il dit, non, pasteur, j'ai jamais entendu ce bruit. Ben, je peux te dire que même que j'ai un truc théologie, un certificat, j'ai la frousse. Ici, ça commence, mon cœur commence à faire boum, 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 boum. Tu vois? Pendant les événements en 84, quand j'étais en brousse, et qu'il y a quelqu'un qui a couru vers moi, pasteur, vite, rentre dans ta voiture, ils arrivent, 2 camionnettes à fusil pour t'attraper. Moi, j'ai pas dit, ouais, ben, t'inquiète pas, qu'ils arrivent. Moi, c'était, ma femme, elle va être veuve. Tu vois, j'ai pensé à ça, quoi. J'ai attrapé mon truc, j'ai couru dans la forêt comme un cerf. Tu vois? Et où est ta foi? Elle est partie. Voilà. C'est ça. Jésus veut nous montrer constamment que c'est pas nous. Il n'y a pas de chrétiens. Ouais. Tu vois, faut toujours avoir la foi avec mon frère. C'est un problème d'enseignement. Approfondis ta foi en Christ. Tiens, t'es dans le même bateau, je t'ai vu l'autre jour, t'avais presque envie de vomir. Tu vois? Parce qu'après que c'est passé, tu vois, quand nous on a peur, les hommes, vraiment peur, et moi je peux te dire, il y a des moments envahis, j'ai vraiment eu peur. Et après que c'est passé, et je te dis, Narcisse dit, ah Philippe, t'avais peur? Non, j'avais pas peur, arrête. Si, t'avais peur. Je te regardais, tu tremblais. Non, j'avais un rhume. Une fois que c'est passé, on confesse pas. Là, ils étaient en plein, on est dans le même bateau. Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi? C'est quoi le royaume de Dieu pour vous? Suis mon instruction, lis ta Bible chaque matin. Le royaume de Dieu, c'est ça. Seigneur, je ne peux pas le faire. Je suis incapable. J'ai du doute. Je ne sais plus quoi faire. Sauve-moi. Ça, le royaume de Dieu. C'est dire que tu ne peux pas et que Jésus il peut. Le royaume de Dieu, c'est ça. Allez, continue. Allez, abandonne. Bon, démissionne. Allez, on n'est que 2 maintenant. Allez, mon frère, continue. C'est pas ça. C'est pas ça, chercher le royaume de Dieu. Tu sais, c'est quoi chercher? Ça veut dire que tu n'as pas trouvé. Quand tu cherches, tu n'es pas sûr. Moi, si tu me dis, je me rappelle, il y a un jeune homme en Amérique, une école de 5000 personnes, j'étais là pas longtemps. On m'a mis dans un bureau, le pasteur a dit, si vous avez des questions, pasteur Philippe va être là-bas, vous pouvez venir toute la journée. Moi, j'étais là dans un bureau, déjà tu mets dans rien un bureau, ça va pas. Moi, je suis un peu comme Serge, on est des nambilettes. En Vanuatu, des nambilettes, c'est des poules sauvages. Tu les vois jamais. Mais tu les vois de temps en temps, quand tu es en brousse, tu vois, ils traversent la route comme ça. Tu vois, tu sais pas d'où ils sortent et tu sais pas où ils vont. C'est un peu comme ça, quoi, tu vois. Mais je suis dans un bureau, j'attends. Les gens, ils viennent. Il y a une grande porte vitrée que tu peux voir, il y a une caméra sur toi. Tout là-bas, c'est tout contrôlé. Tout d'un coup, il y a un mec qui vient, il me dit, voilà, pasteur, je vous pose une question, je vais être un missionnaire, je vais faire ça, et dans la première année, je vais faire ça, je vais louer un bâtiment, 5e année, j'aurai une 30aine de personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Je dis, ben, c'est bien. Vas-y, continue. Et il m'a dit, et pour toi, comment tu es venu, premier départ en Vanuatu, en Calédonie, comment tu as fait? Je dis, ben, j'ai acheté un billet. Et après, c'est quoi ton plan? Ben, c'était de rentrer dans l'avion. Puis il me regarde, comme si, tu vois, c'est un peu stupide, quoi. Mais après, quand tu es rentré, tu avais un plan. Calédonie, tu allais faire quoi? 5e année, 10e année, tu avais des évaluations, comment tu as atteint ton objectif? J'ai dit, non. Je voulais seulement arriver. C'était mon objectif, c'était arriver là-bas. Et quand tu es arrivé, qu'est-ce qui t'est passé? Ben, le premier soir, on dormait dans une chambre de musique, sans fenêtre. Faisait 30 et quelques, faisait chaud. On était de l'Australie, j'avais 23 ans. J'ai ouvert la porte de la maison de musique. J'avais 3 petits bébés qui pleuraient, couche câline, ça s'en mouvait. Tu vois, quand il n'y a pas d'air et qu'il y en a un qui a un problème, ben, tu dors pas bien. Et j'ouvre la porte dans ce truc de musique où il faisait la musique et je regarde les étoiles et je me dis, Seigneur, est-ce que je me suis trompé? Il me regarde,
Comme s'il était déçu. Ah bon? Bon, ben, vous pouvez pas m'aider. Je dis, non, jeune homme. Seigneur peut t'aider. Moi, je peux pas t'aider. Je dis, après, je dis, et si tu n'as pas cette idée en tête, je te donne 3 ans, je vais demander où tu es, tu n'as rien fait. L'œuvre de Dieu ne s'atteint pas avec des choses que nous devons faire. Est-ce que vous avez des dettes? Vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez un époux ou une épouse qui vous aime pas? Ou qui vous aime, mais pas comme vous voulez qu'elle vous aime? Hein? Nous, on a tous des femmes, mais on l'aime, mais on veut qu'elle nous aime, mais à notre façon. Hein? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous êtes content avec votre travail? Hébreux chapitre 13, verset 5. Je te laisserai jamais, je vais jamais t'abandonner. Hébreux, ça parle de Jésus-Christ. Et le principal message, c'est, je suis venu pour te sauver, pour te garder pour toujours. Je suis dans ton bateau, je dors, et je veux que quand il y a un problème, tu viennes à moi. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus n'a pas dit, mais arrêtez, vous voyez pas que je dors. J'ai dit, on va arriver là-bas, laisse-moi tranquille, comme papa quand il conduit la voiture. Il va jusqu'au bout de la Calédonie. Les enfants, papa, quand c'est qu'on arrive? Arrêtez. Papa, quand c'est qu'on arrive? Et il commence à jouer. Si vous arrêtez pas, je vais bloquer la voiture, il y aura des fessées. Bloque la voiture, je sors. Tous les enfants, James, Jérémie le plus terrible, Lydia, qui parle sans cesse, Pipelette n'arrive jamais à arrêter. On prend la claquette, tournez-vous! Whack, 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 whack. Tout le monde. Bon, est-ce que vous voulez un autre sabbat? Vous avez compris? Vous n'avez plus demandé quand c'est qu'on va arriver. Vous n'avez plus demandé de faire pipi. Vous n'avez plus de vous disputer entre vous. Vous allez rester calme. C'est d'accord? Oui, papa. Rentre dans la voiture, c'est calme. C'est pas comme ça, Jésus. Gloire à Dieu. Quand nous on demande à Jésus, il nous donne pas une raclée. Manque 2 fois. Paf! Hein? C'est pas ça. C'est que Jésus vous montrer, il va nous mettre dans une situation, c'est pas nous, c'est Jésus. Faut pas croire qu'un jour tu vas arriver. Moi je suis pasteur Gilles et moi, il n'y a pas un moment dans notre vie où on n'est pas en doute. Je sais pas. Il y a des moments où on se met à genoux, on jeûne, on mange plus. Même on dirait qu'on mange bien, mais il y a des moments où on mange. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte? Est-ce que je reste? Je ne sais pas. Je suis en train de réveiller Seigneur. Seigneur, réveille-toi. Tu es où? Roi David, dans Psaume, le roi David qui a tué Goliath. C'est lui qui a dit, tu es où Dieu? Tu es parti? Tu es un fonctionnaire? Tu es parti en vacances? C'est ton moment de congé? Tu es où? C'est ça la vraie vie chrétienne. Je veux que vous rentrez chez vous aujourd'hui et que vous ne pensez pas que Jésus vous a abandonné. Mais je veux que vous avez la paix de Jésus, la paix que ce monde ne connaît pas. Ésaïe 41, verset 10, ça dit comme ça. Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je t'ai fortifié. Ne crains point. Pourquoi Dieu dit ne crains point? Parce que je vais craindre. Pourquoi on porte un filet de sauvetage quand on va dans les bateaux? Pourquoi? Pourquoi? En cas qu'il y a un problème. Voilà. Pourquoi dans l'avion, il t'explique tous les trucs? Voilà, il y a un truc. Et moi, j'adore quand il dit, alors, quand il y a un problème d'oxygène, ne paniquez pas, le truc va tomber. Tu vois, c'est comme si l'avion, il y a un trou dans l'avion, il est en train de tomber, tout le monde, tu vois, et tu es là comme ça. Tu vois? Je rigole quand la femme est dit, calmement, mettez le masque sous votre tête. Moi, je te dis, s'il y a un panique, c'est pas calmement, c'est des cris. Tu vois, tout le monde va crier. Tu sais, comment tu sais? Parce que j'étais dans un avion qui tombait. Et je peux dire que tous les Japonais, tout le monde qui était bien tranquille, c'était des cris, des hurlements. Le mec, tu vois, le truc là, il a arraché tous les tuyaux, il est sorti. Ça, il n'y a pas de calmement. Quand l'avion est en train de tomber, les trucs, ça tombe là, il n'y a personne qui fait. Puis après, il met à l'enfant. Tu vois, l'enfant est là. Toi aussi, je sais pas quoi. Nous, c'est comme ça notre vie chrétienne. Je sais pas, on est dans le même bateau, oui. On est dans le même bateau, non. Tu es dans un autre bateau? Toi, tu es dans un bateau où Jésus, tu le vois bien, allez, continue, on y va. Ça.
Parce que dans mon bateau, je cherche Jésus. Qu'est-ce qui se passe, punaise? C'est Jésus qui a dit de l'autre côté, il y a de l'eau qui rentre, le bateau est en train de casser. Qu'est-ce qui se passe? Où il est, Jésus? Ben, il est là, il n'a pas changé. Où? Il est en train de dormir. Pourquoi il dort? Toi, tu le réveilles. Non, toi d'abord. Moi, je me demande toujours, c'est qui a réveillé Jésus? Je pense que c'est Pierre, c'est toujours lui qui parle d'abord. Tu vois? Qui c'est qui va réveiller le maître? Seigneur, tu te rappelles tout l'enseignement que tu as dit tout à l'heure? Tu es Dieu, fruit, tout ça. Ça marche pas. On est en train de crever. Tu te soucies pas de nous. Tu t'en fous de nous. Combien de fois les enfants disent à papa, tu m'aimes pas? Combien? Vos enfants ne vous avez jamais dit ça? Bah attends, ça va arriver. Ça va arriver. Le mec, il a une mobilette. Tu vois, il a un cheval. Je sais pas, un jour, papa va te donner un cheval. Il peut, c'est un fonctionnaire, il peut t'acheter un cheval. Hein? T'as un cheval, tout est beau, tu es là. Et tu descends ton cheval avec une belle selle, tu montes sur ta mobilette, tu vas voir. Papa dit non, tu sors pas avec cette fille. Et tu regardes, mais tu m'aimes pas, papa. Tu m'aimes pas. Et il retourne sur sa belle mobilette. Tu vois, papa m'aime pas. Et nous, c'est comme ça. Quand il y a un problème, on réveille Jésus, tu m'aimes pas. Tu n'es pas mort pour moi sur la croix. Tu n'as pas été affligé, tu n'as pas été craché dessus, tu n'as pas été détesté, tu n'as pas été insulté pour moi. Tout ça, c'était pour rien. Seigneur, tu m'aimes pas quand j'ai des problèmes au travail, aux finances, de la santé, que je suis malade, tout de suite, je suis déprimé, je crie à Dieu, j'ai des attaques, Dieu m'aime pas. Dieu m'a délaissé, mais il est là. Va à Jésus. Surtout, viens pas à moi. Moi, je suis pas un docteur, je suis un pasteur. Moi, quand tu viens à moi, c'est, regarde Jésus. Ça, là. Hein? Oui, j'ai regardé Jésus, mais est-ce que tu peux m'aider? Regarde Jésus. Parce que moi, j'ai le même problème que toi. Quand tu regardes, pasteur, j'ai le problème, j'ai envie d'abandonner la vie chrétienne. Moi, je dis, moi aussi. Et puis, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. On n'est pas dans un autre bateau. On est dans le même bateau. Je vais finir. Quand Jésus s'est levé, dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je donne ma paix. Je ne vous donne pas point comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point. On est dans le même bateau. La paix de Jésus qui dort, ça doit être notre paix. Dieu est là, il ne panique pas. Il n'y a pas de panique. En Vanuatu, quand on arrivait, c'était des petits avions. Tu pouvais t'asseoir à côté du pilote. Et j'avais un copain français, qu'il est mort parce que l'avion est tombé. Ça, c'est une autre histoire. Et chaque fois que je montais dans l'avion, il me demandait, au début, j'allais beaucoup de fois à Port Vila pour faire des papiers, pour avoir un MOU avec le gouvernement. C'était compliqué au début, alors j'allais souvent à Port Vila. Et souvent, il me disait, monte devant. Et je monte devant avec le casque. Tu vois, il est là en train de piloter. Et des fois, j'entendais, il y a plein de boutons rouges. Et moi, je le regarde et je le vois comme ça. Et des fois, même, je le regarde, il est comme ça, il ouvre le manuel. Calme. Clic, 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 tu vois. Et puis, il a dit, alors, pasteur, t'as pensé, parce que tu vois, il y a les trucs, là. T'as pensé au chainsaw, la scie tronçonneuse, là, que tu vas acheter, tu veux l'acheter? Lui, il faisait du business, quoi. Hein? Oui, on est intéressé, d'accord. Et puis, il parle plus. Moi, je parlais plus avec lui parce que j'avais la frousse. Mais je le regarde, tu vois. Quand tout va bien avec lui, tout va bien avec moi. Mais si lui, un jour, il aurait fait, moi aussi. Moi, c'est automatique. C'est lui, il panique, je panique. Parce que c'est lui le pilote. D'accord? Faut pas nous regarder nous. Tu sais pourquoi il faut regarder un pasteur? Parce qu'on est dans le même. Pardon? On est dans le même. Si je te regarde, j'ai peur, et tu me regardes, j'ai peur. Nous, il n'y a pas de pasteur. Nous, quand tu viens à nous, on pense ce que tu dis. On va t'aider, mais regardez Jésus. Va au maître. Non, toi d'abord. Surtout dans le milieu ménésien, moi j'ai compris le toi d'abord. Parce que lui, on a peur. Va demander au mec là. Non, toi tu vas. Non, toi tu vas d'abord. Non, vas-y d'abord. Non, toi d'abord. Tu vois? Alors quand tu viens à moi, si pasteur, voilà, j'ai un problème. Et moi je dis, mais va à Jésus. Non, pasteur, tu peux prier pour moi. Va d'abord. Tu vois? Mais moi je peux pas prier pour toi. Moi je suis un pécheur.
Moi aussi, j'ai besoin de Jésus. Quand tu viens avec mes problèmes, je peux t'encourager, je peux te dire la Bible, mais la Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible, attention, voilà ce que la Bible dit. Pour toi et pour moi, on est dans le même bateau. Il n'y a pas un bateau des pasteurs. Et quand il y a la tempête, nous on est là, on se regarde entre nous. Tu vois? Non, nous on est avec vous. Et quand nous on panique, on panique ensemble. Serge va réveiller le Seigneur. Non, laisse Steve d'abord, vas-y. Non, laisse tomber, si c'est moi qui le réveille, va dire que c'est moi qui est nul. Tu vois? Et quand tu le réveilles, moi je suis derrière comme ça, c'est comme si c'est pas mon idée. C'est lui qui t'a réveillé, pas moi. Hein. Moi j'étais cool. J'avais pas peur. Hein? Matthieu 11, 28, en conclusion. C'est lui qui a le Seigneur, elle a dit à la tempête, il s'est levé, Seigneur, dormez, la paix de Dieu, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Le monde donne la paix avec des conditions. On vous donne la paix, mais vous devez rendre vos enfants, vous devez rendre vos armes. Tu vois, c'est une paix avec des conditions. Avec Jésus, il n'y a pas de conditions. Il veut vous donner sa paix. C'est pas ma paix, mais c'est sa paix que Dieu veut vous donner. C'est pas la paix des hommes. Ça vient pas avec des études. Ça vient pas avec des diplômes. Ça vient de Jésus-Christ. Et n'importe quel âge tu as, n'importe quel endroit tu as, c'est difficile. Je sais que Brenda et Marc, ils vivent des moments difficiles. Moi, je suis rentré chez moi et je me suis demandé, je ne sais même pas si je pourrais être comme Marc. Et je regarde Marc ce matin, fait la bise, je dis, ça va? Il dit, ouais, ça va. Je dis, mais lui, il est plus pasteur que moi. Peut-être chez lui, il fait, je sais pas, mais on a la paix de Dieu. On est dans la main de Dieu. Jésus, il dort. Est-ce qu'il a bougé? Non, Seigneur, il n'a pas bougé. Est-ce qu'il a toujours, attends. Chut, laisse. Seigneur, c'est tout. Pas de panique. Mais quand on le réveille, c'est parce qu'il veut nous former à nous. Conclusion, Jésus s'est levé et j'adore ce mot. Il a dit au vent de se calmer. Mais le vent se calme, mais la mer est toujours agitée. Tu sais, quand tu lances un caillou, les effets, ça dure des fois 1 heure. Je me rappelle qu'on était partis avec tous les jeunes d'Australie, on est partis à Faramédé. Moi, j'ai acheté un bateau. Après, il y avait le truc du bateau, des trucs là. Avec mon oncle, il voulait que j'achète un bateau. Il m'a dit, voilà, t'attends, va acheter un bateau. D'accord. Alors j'étais, tu vois, super, j'ai acheté un bateau. Mon oncle, il a dit 140 000. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 140 000? Alors, parce que j'ai dit, Philippe, je veux t'aider, qu'est-ce que tu veux? J'ai un bateau. Il a dit, d'accord, 140 000. D'accord. Alors je vais voir les bateaux là-bas, au truc à Ducos là-bas, et j'ai vu un bateau en plastique. C'est comme les canoës, mais c'est en plastique, c'est une petite barque quoi. 140 000, j'ai acheté, mon oncle est venu chercher, il a pris. Mais après, j'ai vu à Faramédé le même bateau, un mec avait acheté avec un petit moteur de 4 chevaux, tu vois. Et le grand bateau, le Amédée là, tu as vu les vagues qu'il fait derrière lui? Mon frère, c'est des vagues de 3 mètres, tu as vu le truc là? Tu vois. Et le petit mec, on a croisé ce petit bateau. Et quand le petit bateau, il a vu les grandes vagues du Amédée qui passaient, il n'a pas été contre, il a été avec. Et tu voyais le mec, il était paniqué avec son moteur. Et tout d'un coup, la vague l'a rattrapé. Le mec, le petit bateau, il a presque chaviré. Tu vois? Vous savez, dans notre vie, Jésus, il a dit ici dans ses paroles, ne craignez point, ayez la paix. Nous sommes tous dans le même bateau. Quand le vent, alors ces effets du Amédée, ça continue. Le bateau, il pouvait pas aller plus vite que la vague. La vague, elle est venue, l'a rattrapé, l'a fait chavirer. Les vagues ont continué. Moi, ce que j'adore, c'est que quand Jésus a dit arrêtez au vent, les vagues, en même temps, l'effet des vagues, l'effet de la tempête, c'est arrêter. Et pour moi, l'effet de ma crainte, l'effet de mes soucis, quand je viens à Jésus, se calme. Tout se calme. Non seulement la tempête, mais l'effet de la tempête se calme dans ma vie quand Jésus est là. Je vous encourage que n'importe les circonstances de l'extérieur, les peurs que nous avons, les choses dans notre vie, les raisons que nous vivons, que Jésus veut nous encourager, il veut nous aider, il veut nous assister. En conclusion, il veut jamais nous abandonner.
Dans la tempête, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, Dieu veut être avec nous. Il veut nous rendre un endroit calme et propice. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie en ce moment. Je ne sais pas où vous êtes. Mais où êtes-vous avec Jésus dans votre vie? Est-ce que vous avez en ce moment, est-ce que vous êtes en train de passer une tempête? Je vous demande. Tu es dans le même bateau que moi, oui? Non? D'accord. Viens à Jésus. Pourquoi on ne va pas à Jésus? Parce qu'on ne veut pas le déranger. Et quand Jésus se dérange, il va calmer le vent, il va la calmer la tempête, il va se tourner vers toi et va dire, où est votre foi? Pas en vous, foi en lui. Il avait dit, on va arriver de l'autre côté. Foi en Christ. Que ce matin, nous pouvons avoir foi en Christ. Chacun de nous, on va baisser la tête ce matin, prier. Je vais demander à Joël de venir chanter, démarrer un chant. On va faire quelque chose d'inhabituel avant que je donne à Narcisse ce matin. Pendant que chacun de nous, on baisse notre tête, on ferme nos yeux, instant de prière. Chacun de nous ici ce matin. Ce message, ce matin, qui a été donné, c'est pour toi, c'est pour moi. Je ne sais pas où tu es dans ta vie ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Est-ce que tu as des problèmes? Pendant que chaque personne a la tête baissée, les yeux fermés, tu pries. Si tu n'as pas de problème, tu pries pour ceux qui ont des problèmes. Si tu es là ce matin, tu dis, Pasteur Philippe, prie pour moi. Je suis en train de passer des tempêtes. Prie pour moi, que je puisse aller à Christ et avoir sa paix sur ma vie. Si c'est toi ce matin, personne ne regarde, tu lèves la main, c'est prie pour moi. Je suis en train de passer des tempêtes. Je suis dans ce bateau. Prie pour moi. Je vais aller avec Jésus. Merci. Personne d'autre? Prie pour moi, pasteur. Ça me touche. Merci. Tu peux baisser la main. Personne d'autre. Je suis qu'un homme, mais on est dans le même bateau. On a les mêmes problèmes. Jésus est là. Pendant que nous allons chanter ce matin, je veux vraiment que tu te mets devant Dieu. Et si Dieu te touche, pendant que nous on chante, assis-toi. Demande au Seigneur de faire quelque chose dans ton cœur. Ne quitte pas ici sans avoir une différence. Ne fais pas comme les pharisiens, seulement entendre la parole et c'est tout. Sors. Cet après-midi, tu vas passer une tempête. Tu vas passer un moment difficile. Les flottes vont se lever, le vent va se lever. Les choses vont être difficiles. Mais n'oublie pas que Jésus est là. Il dort à la poutre. Au bout de ton bateau, Jésus est là en train de dormir. Narcisse. Nous voulons dire merci à pasteur. C'est laissé conduit par l'Esprit de Dieu.